Bonjour mes amis, nous continuons la lecture donc dans ce saint livre, Le poignard dans la plaie, où le Seigneur, par son Saint-Esprit, a répondu à quelques questions que j'ai eu la grâce et la faveur de pouvoir lui poser et la faveur d'obtenir une réponse du Saint-Esprit. Ce livre a été écrit en 2016, j'en ai déjà longuement parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà, Le poignard dans la plaie. Là, en fait, nous allons aborder le thème des dons. Donc, ma question au Seigneur était: Seigneur, peux-tu me dire si on peut perdre les dons spirituels? Voici la réponse du Seigneur par son Saint-Esprit. Ma fille, des serviteurs peu scrupuleux ont répandu dans les assemblées, en utilisant un verset de 2 Corinthiens 9, sa générosité dure pour toujours, que lorsque je donne, je ne retire pas ce que j'ai donné, les dons y compris. Encore une fausse doctrine qui a fait beaucoup de dégâts. Romains 8, 22, nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. La création entière gémit, ma fille, et elle gémit de plus en plus. Suis-je un Dieu sourd? Qui oserait croire qu'un Dieu qui voit sa création gémir et à plus forte raison ses propres enfants gémir dans sa propre maison, laisserait à des hommes ou des femmes sans scrupules le soin de continuer à les abuser par des dons spirituels? Je donne des dons à celui que je choisis selon des critères précis. Cette personne, je la travaille continuellement avant de lui avoir donné les dons et bien plus après qu'elle les ait reçus. Pourquoi? Parce que c'est une charge très importante, une fonction au sein de ma maison qui demande humilité et crainte de mon nom. Si la personne chargée de ces dons les utilise à d'autres fins que celles que je lui ai accordées, ou si elle outrepasse les limites de sa fonction de serviteur ou de la mission que je lui ai donnée, causant du tort à la personne vers qui je l'ai envoyée, alors ma colère est telle que je retire les dons à cette personne, à ce serviteur. Comment pourrait-il en être autrement? Un homme dont l'intelligence est limitée agirait de la sorte. Comment moi, votre Créateur, pourrais-je laisser faire une telle chose? Souvent, ce qui m'arrête de retirer les dons, c'est que la victime du serviteur que j'ai envoyé pour une mission se comporte aussi mal que lui. Loin de venir pleurer devant ma face, cette victime cherche sa propre vengeance et se fait justice elle-même, entraînant le nom du serviteur dans la boue. J'aime mes enfants. Comment départager ma justice de père face à des comportements que je ne peux tolérer ni chez l'un ni chez l'autre? Deutéronome 32, 35. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais, oubliant ce verset, chacun fait sa propre justice et se venge lui-même, bloquant par là même mon intervention. Le serviteur à qui je donne des dons, c'est moi qui lui donne, c'est moi qui les reprends. Trop souvent séduit par ce genre de personnes, mon peuple court au-devant d'eux, pensant y trouver un profit. Sans aucune sagesse, il ne cherche ni la vérité qui libère, ni ma face. C'est pourquoi, quand je retire les dons à ces serviteurs devenus inutiles, mon peuple ne voit même pas la différence et ne me consulte pas. Cela entraîne des désastres au sein d'assemblées peu enclines à me chercher, sonder ma pensée et m'obéir. C'est ainsi aussi que je punis l'idolâtrie des hommes. Si vous venez à la source impure, vous cherchez le Si vous venez à la source impure, vous cherchez le rafraîchissement et vous souhaitez que je suis le ruisseau qui alimente cette source. Si vous venez à la source impure, vous cherchez le rafraîchissement et vous oubliez que je suis le ruisseau qui alimente cette source. Je ne vous donnerai pas les clés qui sauvent de la pollution de cette source. Un peuple aveuglé et manquant complètement de discernement se laisse facilement entraîner dans la tromperie. Le faux don de prophétie fait de tels dégâts aujourd'hui au milieu de mon peuple que je refuse de porter la responsabilité de cet engouement maladif pour de faux serviteurs usant de leur séduction pour leur propre intérêt, car eux le savent bien qu'ils ont perdu leurs dons ou ne les ont jamais eus.
Consultez-moi votre Dieu, votre Père, et je vous éclairerai. Ne vous laissez pas abuser et tromper. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit, car il lui manque la connaissance. Je suis las de ces abus. On reconnaît un arbre à ses bons fruits. Aujourd'hui, les bons fruits semblent être la réputation du serviteur de Dieu, la taille de sa maison, la marque de sa voiture ou la réussite sociale de sa famille. Où donc avez-vous lu que cela signifie ma marque sur de tels hommes? Les fruits que porte un cœur attaché à moi sont l'humilité, la joie, la générosité, un amour désintéressé, une bienveillance accrue et la charge d'un ministère, comme vous aimez à l'appeler, qui m'incombe à moi et non aux hommes. Cessez ce jeu macabre où beaucoup de mes enfants ont perdu la foi et ont subi les conséquences néfastes dans leur vie. Je ne suis pas dans la foule de ceux qui trompent. Je parle dans le silence de votre chambre à celui qui me cherche sincèrement.